Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 22 mai et à la une de cette édition, la présidente du MEDEF est de retour à Mayotte après plusieurs réunions parisiennes. Près d'un an et demi après l'application progressive du Code du travail à Mayotte, les partenaires sociaux tentent de s'adapter aux évolutions en cours. Au cœur des échanges, l'application des conventions collectives qui posent des problèmes dans de nombreux secteurs d'activité. Le MEDEF, le gouvernement et les syndicats de salariés réfléchissent aux adaptations possibles pour coller aux réalités du département. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vumenet. Carla Baltus a passé plusieurs jours dans la capitale française afin de rencontrer les plus hautes autorités de l'État. Au programme des discussions, la difficile application des conventions collectives à Mayotte. Il y a le mot de convention collective qui revient chaque année, donc il faut adapter certaines conventions collectives pour le territoire de Mayotte. Donc avec les syndicats de salariés, les partenaires sociaux de manière générale, on arrive maintenant à s'asseoir autour de la table. On a récemment installé aussi la commission consultative du travail. Et donc, ce sont des sujets dont on aura à parler autour de la table de la commission consultative du travail. Et donc, les conventions collectives adaptées, puisque vous savez que... Et donc, Paris a entendu d'une bonne oreille cette volonté de vouloir adapter ces conventions collectives? Mais c'est le Code du travail qui, entre guillemets, c'est dans la suite logique de l'application du Code du travail. Donc, il y a des secteurs qui ont été plus ou moins, qui seront plus ou moins prioritaires, qui sont déjà ciblés. Le MEDEF réclame davantage d'accompagnement de la part de l'État pour cette convergence des droits, notamment sur la question des salaires, qui reste le nerf de la guerre. Quand vous prenez une grille aujourd'hui au national, en net, ça vous donne un revenu qui est largement supérieur, puisque les salariés, par exemple, vont cotiser à hauteur de 8%, alors qu'au national, c'est plus de 24%. Donc, vous voyez, on a quand même un fossé à rattraper, on le sait tous. On dit cotisation salariale, mais en réalité, c'est à qui de trouver cet argent? C'est toujours à l'entreprise. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut le répercuter sur son chiffre d'affaires, par exemple. Donc il y a des secteurs où on peut automatiquement le faire, il y a des secteurs où on peut pas. On est en concurrence. Il y a beaucoup d'activités informelles, comme on le sait à Mayotte. Il y a beaucoup de concurrence. Donc si aujourd'hui on devait appliquer du jour au lendemain une grille de salaire comme on connaît au national, c'est toute une économie qui s'écroule. Autre sujet qui préoccupe les entreprises adhérentes au MEDEF, le mois sacré de Ramadan. Chaque année, ces 4 semaines peuvent impacter la santé des entreprises en raison des adaptations indispensables pour que les fidèles puissent allier travail et pratiques religieuses. Ça peut être pénalisant parce que on ne sait pas quand est-ce qu'il commence, on ne sait pas quand est-ce qu'il termine. À un jour près. Ah ben oui, mais moi je peux vous dire, j'aurais une anecdote très longue à raconter là-dessus. C'est quelque chose qui peut être pénalisant effectivement parce que on n'a pas un calendrier comme certains le font, où on sait que ça commence, voilà, ça se termine. Ensuite, le mois de Ramadan, on adapte les horaires pour beaucoup dans les entreprises. On adapte les horaires de travail. On finit plus tôt, la pause méridienne est beaucoup plus courte. Donc des fois, vous pouvez avoir des tensions. Ça fait l'objet de même de débats. Je me rappelle dans les CCT passés, où on dit il faut une pause ou pas mettre une pause. Le Code du travail impose une pause de 20 minutes. Donc ça, on peut pas y couper. Voilà, c'est comme ça. Et ça veut dire quoi, que les salariés commencent plus tôt? Le salarié peut commencer plus tôt et puis il a une pause de 20 minutes puisqu'il n'a pas besoin d'aller déjeuner. Mais globalement, sur la journée, il fait son même temps horaire. Non, non, c'est bien sûr qu'il doit faire son temps horaire. Dans certains secteurs comme celui de la restauration, les pertes sont importantes. Cependant, les préoccupations des entrepreneurs vont bien au-delà de ce mois sacré. En effet, c'est avant tout l'évolution du Code du travail à Mayotte qui devra faire l'objet d'un consensus entre les partenaires sociaux, afin d'éviter des conflits qui peuvent porter lourdement préjudice aux entreprises locales. Politique dans votre journal, les élections européennes approchent à grands pas. Une dernière ligne droite durant laquelle tous les partis jouent leur dernière carte. Du côté du Rassemblement national, le programme reste flou, notamment sur la question de l'Europe des nations. Ce matin, nous recevions un membre local du parti d'extrême droite. Selon lui, la France doit retrouver sa souveraineté nationale au plus vite. Écoutons Saïd Ali Bouana à Missy, au micro de Patrick Millon. L'Europe des nations, à titre d'exemple, vous avez vu l'investissement, la fusée Ariane. Oui. Vous avez vu... et ça, c'est un projet européen. Oui, c'est un projet européen, mais c'est une coopération entre les nations. Oui. D'accord? Et que bon, si vous voulez, les Allemands veulent, ils peuvent bien Airbus.
Vous avez bien vu, ce sont des projets européens que les nations coopèrent entre eux, où vous voulez rentrer, où vous ne voulez pas rentrer, mais il y a une indépendance européenne. Le Rassemblement national prêche pour l'Europe tel que ça a été défini par le général de Gaulle. C'est qu'on a notre indépendance, tant que notre indépendance nucléaire, indépendance au niveau de l'armée, contre l'OTAN, l'indépendance des nations, ce sont les nations, le peuple qui décide. Maintenant, l'Union européenne telle que ça a été décidé, ce sont eux, Bruxelles, qui décident. Tout autre sujet maintenant, la CADEMA a organisé aujourd'hui une opération de collecte des dépôts de déchets sauvages dans le quartier des Hauts-Vallons. L'occasion de rafraîchir le paysage, d'installer des panneaux d'interdiction de dépôts sauvages et de présenter sa nouvelle brigade, la brigade de lutte contre l'insalubrité. Cette dernière sera là pour informer la population et est assermentée à verbaliser les récidivistes. Une initiative qui permettra d'assainir une commune qui croule aujourd'hui sous les ordures. Un reportage signé Paul Arthur Avit. La CADEMA a organisé ce matin une opération de lutte contre les dépôts sauvages. Au programme du jour, ramassage des dépôts de déchets, installation de panneaux pour avertir les habitants de l'interdiction de jeter des détritus et présentation de sa nouvelle brigade, la brigade de lutte contre l'insalubrité. C'est une opération qu'on a nommée l'opération de lutte contre les dépôts sauvages. C'est-à-dire c'est des dépôts qui sont débarrassés par soit des particuliers ou des entreprises. L'idée c'est de faire une communication sur nos nouveaux agents qu'on appelle une brigade de lutte contre l'insalubrité que la CADEMA vient de recruter, que la population sera amenée à voir très prochainement dans les rues de la communauté d'agglomération de Dembéni-Mamoudzou. Cette brigade s'occupera de sensibiliser la population sur le respect des codes de la santé publique et de l'environnement. Elle sera également assermentée pour verbaliser les récidivistes. L'idée, ce n'est pas de déplacer le problème, c'est essayer de capter les professionnels, les particuliers qui arrivent, de leur informer les choses qui sont mises en place et essayer de faire respecter la réglementation. Une réglementation mal connue ou méprisée par une grande partie de la population et des professionnels, d'où la mise en place de cette brigade composée pour l'instant de 4 personnes. Je suis agent médiateur de lutte contre l'insalubrité à la CADEMA. On est recruté 4. Il y en a 2 qui vont faire de la médiation, c'est-à-dire la sensibilisation et prévention. Et nous, on sera amenés, les 2 autres, c'est-à-dire les ASVP, agents de surveillance des voies publiques, seront amenés à faire de la contrevention et de la prévention aussi. La CADEMA fait un pas de plus dans sa volonté de nettoyer l'île. Maintenant, c'est au tour des sociétés gérant le ramassage des déchets de lui emboîter le pas. Fawzi Akordji en garde à vue, la grève des maillots jaunes ou encore la renaissance de la FAMAR. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mercredi 22 mai. Hier matin, Fawzi Akordji a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire pour escroquerie. C'est un ancien salarié de l'association Les Doigts d'Or qui a lancé l'alerte contre la femme leader. Cette organisation, loi 1901, a pour mission de promouvoir l'artisanat mahorais via des ateliers à destination des femmes mis en place dans les villages de l'île. Selon les accusations faites par un ancien salarié, Fawzi Akordji, qui occupe les fonctions de présidente, aurait pioché dans la caisse à hauteur de 14 000 €, alors même que l'association connaît d'importantes difficultés financières. Une subvention permettant de payer le salaire des employés aurait été utilisée à d'autres fins. Fawzi Akordji a été relâché juste avant la rupture du jeûne. Contacté par téléphone, elle s'est dit sereine et en pleine forme. La balle est désormais dans le camp de la justice qui devra faire toute la lumière sur ce signalement qui n'a pas fini de faire parler. Il y a une dizaine de jours, un agent de la BAC s'en est pris à un citoyen volontaire en tenant des propos racistes au sein même du commissariat. L'histoire prendrait sa source dans un différend très ancien entre ces 2 hommes originaires de Koungou. Le 10 mai dernier, les citoyens volontaires ont donc décidé de soutenir leurs collègues et de ne plus assurer leur mission. Face aux propos tenus par le policier, le commissaire de la DDSP a présenté des excuses aux volontaires. Par ailleurs, une enquête administrative est en cours afin de déterminer si le policier mis en cause mérite une sanction. De leur côté, les maillots jaunes n'ont pas souhaité que l'affaire en reste là. Lundi, c'est donc le préfet qui a reçu une délégation de maillots jaunes afin de calmer le jeu. Une nouvelle rencontre est prévue début juin, mais depuis lundi, une partie des bénévoles a repris l'activité de surveillance. Pour les autres, la fin du mouvement de protestation devrait intervenir lundi prochain, même si plusieurs maillots jaunes souhaitent que le policier soit lourdement sanctionné au préalable. Samedi dernier, les présidents des associations mahoraises de la Réunion se sont réunis pour élire leurs représentants au sein de la Fédération des associations mahoraises actives à la Réunion, la FAMAR.
En stand-by depuis de nombreuses années, selon le conseil départemental, cette fédération est un outil essentiel pour la communauté mahoraise. Aux côtés de la délégation de Mayotte à La Réunion, elle œuvre dans le soutien aux Mahorais installés dans le département voisin par le biais d'actions d'accompagnement et d'insertion. Elle possède également pour mission de travailler à la promotion et au rayonnement de Mayotte à La Réunion. Le président du conseil départemental a donc tenu à féliciter chaleureusement Eugène Félix, président élu à la tête du nouveau bureau, au terme d'un scrutin démocratique et sans appel. L'élection a également permis la désignation de référents de secteur aux 4 coins de La Réunion. Ils seront les interlocuteurs privilégiés des associations et de précieux relais pour les accompagner. Enfin, Saïd Malidi a été élu président d'honneur de la FAMAR. On termine avec le festival de l'image sous-marine qui débute ce soir sur la place de la République à Mamoudzou. Une ouverture marquée par la présence d'un invité d'honneur, le réalisateur et producteur de films sous-marins René Euzet. Ce soir, il présentera son dernier documentaire, Une nuit sous la mer, après une représentation de chant unique, celle de son épouse Yukimi. La chanteuse lyrique offrira en effet une performance sur fond d'images sous-marins. Alors quel message cette 25e édition veut-elle porter auprès de la population ? Comment se déroulera cette semaine de projection? Un reportage signé Marion Tellier. Pour sa 25e édition, le Festival de l'image sous-marine accueille un invité d'honneur. Le réalisateur et producteur de films sous-marins à succès depuis plus de 30 ans, René Euzet. Ce soir, il lancera le coup d'envoi de cette semaine sur le thème de la beauté et la richesse de l'environnement marin, mais aussi de sa préservation. Il présentera à ce titre son documentaire « Une nuit sous la mer ». Ce 52 minutes a été tourné dans un seul endroit, en Australie, en fait, et on a tourné à la fois jour et nuit. On a tourné 15 jours sur place à 2 équipes et le montage a été assez rapidement fait. On a mis, je crois, 3 ou 4 semaines. Et c'était un film qui est à la fois très simple et très compliqué parce que c'est raconter une histoire où il n'y a pas d'histoire. Et c'était la subtilité de ce film-là, c'est de nous emmener, de dire voilà comment un poisson dort, comment il se protège et découvrir aussi des espèces parce que on termine aussi sur les fonds abyssaux et c'est là où on découvre des nouveaux animaux qui n'ont jamais vu le soleil. La soirée réservera bien des surprises aux participants de l'événement. La chanteuse lyrique Yukimi, arrivée cet après-midi sur l'île tout spécifiquement pour l'événement, offrira une performance de chant sur fond de vidéo sous-marine. Déjà, les images, c'est fabuleux, fabuleuse, mais en plus de ça, donc la musique et ma voix, surtout en direct et sur un grand écran, petite Yukimi qui chante, ça donne toujours beaucoup d'émotions pour les publics. Des photos et vidéos seront diffusées sur la place République jusqu'à dimanche 26 mai, à raison de 2 projections par jour. René Euzet poursuivra quant à lui ses interventions au sein d'établissements scolaires jusqu'à vendredi. L'objectif, répondre aux questions des jeunes générations, mais aussi les encourager à la sauvegarde de l'environnement. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.